Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui ça va être une vidéo basée surtout sur de l'observation. Je vais essayer de nourrir plus ou moins toutes les colonies que j'ai actuellement. Et on va essayer d'observer tout ça, voir le comportement des fourmis suivant les espèces. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous dis à de suite. Nous allons commencer par les Phédoles pallidula. Alors là, elles sont en pleine activité parce que je les ai un petit peu dérangées. Alors pour la nourriture, j'ai décongelé des grillons et j'ai décongelé des vermoriaux. Je sais pas trop, je pense que je vais taper dans du vermorio et je vais essayer de vous faire un peu d'observation. J'espère qu'il n'y aura pas trop de fuite au niveau de la colonie. Alors on ouvre l'aire de chasse et on va essayer de filmer ça. Bon, on va même rajouter l'autre partie du vermorio. J'essaie tout le temps de faire de mon mieux au niveau de la qualité. C'est pas toujours facile, surtout pour filmer des fourmis. Alors là, pour l'instant, elles sont très agitées. Elles sont plus en panique qu'autre chose. J'ai coupé le vermorio en deux. Il n'y a vraiment pas besoin pour les Phédoles pallidula de couper les proies. Moi j'aime bien le faire, c'est tout, c'est juste comme ça pour le plaisir personnel. Mais vous n'avez vraiment pas besoin de découper quoi que ce soit, les Phédoles s'occupent normalement de tout. Voilà, il n'y a aucun souci, un insecte comme un vermorio ne peut pas résister à une colonie de Phédoles pallidula, ce n'est pas possible. Toujours privilégier au maximum la nourriture congelée, je fais un petit rappel, je le dis encore. Pour les très grosses colonies matures, le risque d'acarien n'est pas trop élevé. Par contre, pour les jeunes colonies et les fondations, ça peut détruire entièrement vos élevages de fourmis, de donner des aliments vivants, donc de donner des insectes vivants. Ça craint mais grave parce que souvent ils sont porteurs d'acariens. C'est des petits acariens blancs et qui s'attaquent sans problème à vos fourmis. Donc toute alimentation que je donne aux fourmis passe d'abord minimum 48 heures au congélateur, sachant que moi je les laisse au congélateur tous les jours. Voilà, dès que je compte donner de l'alimentation, que j'achète de l'alimentation pour mes fourmis, je congèle aussitôt, tout simplement. Alors comme vous pouvez le voir, elles ont mis pas mal de déchets tout autour. Il y a pas mal de majors qui se sont déplacés. Peut-être pour aider à la découpe donc de l'insecte. Comme on peut le voir, les majors découpent. Donc ils sont vraiment là pour aider à la découpe. Nous allons maintenant passer au Messor barbarus, donc une de mes colonies aussi fétiches. Enfin, à chaque fois que je prends une espèce, c'est parce que c'est entre guillemets une de mes préférées. Donc en fait, je suis incapable de savoir lesquelles vraiment je préfère tellement je suis accro à chaque espèce de mon élevage. Alors là, on part sur les Messor barbarus qui ont maintenant une aire de chasse. Comme il n'y a pas une grande activité, je ne vais pas m'amuser à mettre dans l'aire de chasse, dans la nouvelle aire de chasse, mais je vais plutôt mettre la nourriture dans la petite aire de chasse du nid. Alors je vais vous montrer un petit peu, en même temps je vous fais un petit suivi d'élevage vite fait. Voyons ça ensemble. Alors voici le nid, toujours pareil, là je couvre cette partie là. Bon là je vais pouvoir vous montrer, mais comme j'ai arrêté de chauffer comme d'habitude, il y a un petit peu de condensation, comme vous pouvez le voir, des micro gouttelettes d'eau. Alors j'avais vu ce matin qu'il y avait encore pas mal de couvains, donc il y avait des grappes d'œufs. La gine est toujours en train de pondre, donc il n'y a vraiment aucun souci. Pour l'instant elles sont vraiment très bien. Et là quand on peut voir, l'aire de chasse, elles ont entièrement nettoyé du dépotoir et elles ont mis à la place le grenier de graines. Alors je vais essayer de vous offrir une bonne qualité. Donc du coup le grenier de graines est ici. Elles ont tout rassemblé à ce niveau là et tous les détritus elles les ont mis donc ici dans l'aire de chasse.
Là, on voit vraiment les différents détritus. Il y a un peu de tout là, du jaune d'œuf, quelques petits cadavres de fourmis, beaucoup d'insectes en décomposition, des graines ouvertes, l'intérieur, l'extérieur, enfin, juste là, le squelette extérieur d'un vermorio. Voilà, on peut voir que là j'ai beaucoup de boulot pour le nettoyage. Ici l'entrée du nid et quelques petites ouvrières, elles ne sont pas en pleine activité. L'activité chez Mesor Barbarus, c'est surtout le soir, j'ai remarqué. Ben, on va leur donner, on va leur donner grillon déjà pour commencer. Un petit grillon. Bon voilà, je viens juste de déposer le grillon et c'est assez marrant parce qu'elles se sont jetées dessus. Toujours pareil, j'ai mis qu'un petit morceau de grillon, mais vous pouvez mettre un grillon en entier. Il n'y a vraiment aucun souci pour une colonie déjà de cette taille-là, qui compte plusieurs centaines d'individus. Je vais même essayer de mettre un petit peu autre chose aussi. Les insectes, c'est vraiment un complément alimentaire, mais les Mesor Barbarus sont essentiellement granivores, donc elles mangent pratiquement que des graines. Bon, il ne faut pas oublier que dans la nature, elles sont très opportunistes et elles mangent un peu tout ce qui se mange à l'échelle d'une fourmi, mais c'est une espèce vraiment principalement granivore quand même. Donc favoriser en priorité le plus de graines possible, de variétés de graines possibles. Je vais tout de même essayer de faire venir les Mesor Barbarus dans leur aire de récolte. Pourquoi pas essayer du jus de banane sur un petit bout de sopalin, on va voir ce que ça donne. S'il faut, elles vont kiffer, elles vont venir dans l'aire de récolte. Alors cette ouvrière là qui vient de se ramener, elle dépose en fait des trucs dans le dépotoir. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez voir, elle va déposer ça dans le dépotoir parce que c'est un déchet qui se trouvait du côté du nid. Voilà, elle vient de le déposer là-bas. Et là, hop, elle se faufile. Elle est ici là. Et normalement, elle va remonter, elle va retourner du côté du nid. Peut-être qu'en passant, elle va vouloir prendre une graine. Je ne sais pas trop. Alors c'est marrant parce qu'elle dépose dans le dépotoir et hop, peut-être qu'en passant, ouais, elle va décider de... Je sais pas trop, non, elle décide de repartir dans le nid. Voilà, la voici. Tant qu'à faire, elle regarde un peu ce que c'est le jus de banane. Et hop, et voilà. Non, elle revient. Bon, son objectif est de retourner dans le nid. Et là, on va la voir passer. Voilà, exactement dans le tube. Et elle va retourner au nid. Alors, est-ce qu'elle va alerter d'autres ouvrières comme quoi il y a du jus de banane dans l'aire de chasse ou pas? On va voir ça. Là, pour l'instant, elle a décidé de retourner au nid. Un petit minor ici.
Bon bah elles ont pas faim aujourd'hui, hein. C'est pas tip top. Hein. Alors pour les Fidol Sinica, je vais prendre un petit bouchon de bouteille avec un petit peu de sopalin que je vais mettre au fond. Ça c'est pour éviter les noyades. Et je vais leur donner du jus de banane, tout simplement un petit peu de jus de banane. Alors il ne faut pas le faire tout le temps, c'est parce que je ne voulais pas créer de pseudomiella maintenant et faire beaucoup de gâchis pour juste une petite fondation. Alors je vais mettre voilà, du jus de banane dans le sopalin, ça va absorber le jus de banane, ça va éviter les noyades pour les jeunes ouvrières et elles vont pouvoir récolter donc le jus de banane qui se trouve sur le sopalin sans risquer de mourir. On va leur mettre ça. Hop là. Et je vais voir ce que ça donne si elles y vont. Elles sont très curieuses, mais elles sont très craintives aussi. Là, nous allons regarder les Camponotus nicobarensis. On va essayer de les nourrir aussi. J'espère qu'elles voudront bien se nourrir. Et ça y est tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de péter le compteur de like. N'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je pense que le partage est vraiment le plus important pour faire connaître sa chaîne YouTube. Je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie de continuer à me suivre, d'être toujours de plus en plus nombreux. C'est grâce à vous que cette chaîne YouTube continue. C'est grâce à vous que j'ai toujours la motivation de continuer à faire des vidéos, de toujours vouloir en faire plus, de toujours bosser plus sur mon travail pour espérer justement vous faire plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde. Ciao, ciao!